comment allez-vous aujourd'hui? Alors moi j'ai un petit peu plus de pêche, mais un petit peu plus, mais j'ai mal de là à là, ça veut pas passer. Alors j'ai pas pris d'anti-inflammatoire comme une bourrique hier soir, donc j'aurais dû en prendre un, et j'ai pas envie d'en prendre un ce matin. Si vraiment j'ai trop mal, j'en prendrai un midi, mais voilà, j'en ai pas pris hier soir. Vous êtes beaucoup à avoir dit faites attention parce que ça fait mal à l'estomac et tout ça, mais le problème c'est que si j'en prends pas, ça passe pas. Et hier soir, j'ai oublié d'en prendre un et j'aurais dû, voilà. Donc tant pis pour moi, on verra bien comment ça va se passer aujourd'hui. De toute façon, je mettrai la Minerve à la maison et le problème c'est que je dois faire 2 heures de route aujourd'hui, donc ça va pas m'aider dans la voiture. Mais bon, on va serrer les dents et puis on verra bien comment ça se passe. Je me suis préparé un café, je sais pas si c'est une bonne idée. Parce qu'après Miss Pipi va vouloir s'arrêter tous les 4 matins, que 2 secondes pour aller faire pipi sur la route. Là on a un temps qui est un peu maussade, ouais, on a un peu de vent, c'est un peu nuageux, mais ouais, je sais pas ce qu'ils nous annoncent aujourd'hui. Je crois que de toute façon on a de la pluie, je sais pas quand là, demain ou après-demain. Donc là on est mercredi 27 septembre. Bonne année. Ce que je vous ai marqué à certaines d'entre vous hier quand on me dit ah c'est Noël et tout, bonne année. Non mais bon, ça vous a fait rire, c'est le principal. Au moins, bon, vous voyez que. Hein, moi, je ne fais pas des vlogs où c'est dicté, où c'est conçu à l'avance, où c'est, vous voyez, comme des fois vous regardez certaines vidéos, vous voyez que c'est très tac, 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 tac. Non, pas moi. Voilà, on est le 25 décembre, au mois de septembre, on est le 25 décembre, au mois de septembre. Voilà. Bon, là, j'ai Toto qui est dans le jardin. Je ne sais pas où il est, je l'ai aperçu tout à l'heure, donc j'espère qu'il n'est pas avec les moutons là-bas. Je ne sais pas où il est. Tout à l'heure il était là, maintenant il n'est plus là. Ça va vite cette petite bête, ça va vite. Donc je ne sais pas où il est, il va falloir que je le cherche parce qu'il va falloir que je sorte Newton. Et c'est le chien, quand vous l'appelez, il n'a pas de rappel, je vous l'ai déjà dit, il s'en fout. Mais complètement. Et là j'entends les moutons bêler, donc ça se trouve il est avec les moutons là-bas. Je sais pas où il est. Je vais voir, je vais le laisser un petit peu tranquille et je vais voir quand il va arriver. Je vous ai dit ou pas, il est 9 h et quelques, là j'ai pris ma douche, tout ça, donc c'est bon. J'ai regardé pour faire quoi faire à manger à midi. Je vais pas me prendre le chou. Donc moi il reste des croque-monsieur, au pire je vais manger ça. Et il y a des nuggets, j'ai trouvé des nuggets dans le congèle avec, il y a des rostis. Je vais mettre ça à l'air fryer et ça ira très très bien. Par contre je sais pas comment je vais faire, parce que moi je vais partir à 11 h 15. Si je fais les rostis et les trucs, le temps qu'on rentre, il va être presque 1 h moins 20. Ça sera froid quoi, et ça va être dégueulasse si je fais réchauffer ça. Donc au pire des cas, je pense que je vais leur faire une pré-cuisson. Et ensuite, je les remettrai 2-3 minutes en rentrant. Ça va, Titi? T'étais où? T'étais avec les moutons? Tout fou. Tout fou. Donc voilà, je pense que je vais faire comme ça, une pré-cuisson et après les finir de cuire. Vous voyez qu'il reste juste 3-4 minutes pour les cuire. Et comme ça sera chaud parce que réchauffer, ça va être dégueulasse. Voilà, c'est comme les trucs McDo, quand vous mangez pas le McDo chaud et vous le réchauffez, c'est immonde. Mais bon, bref. Je sais pas où il a traîné, mais il a plein de trucs sur la tête et tout. Voilà. Donc la journée aujourd'hui, ben, aller-retour, collège, équitation. D'ailleurs, il faut que j'essaye de trouver un legging, si j'ai un legging ou un truc comme ça pour prêter à Émilie pour qu'elle puisse faire de l'équitation avec une paire de baskets, une paire de chaussettes longues, ça ira. Et après là-bas, Camille, la coach Lélia, va prêter, elle m'a dit une bombe et une cravache, donc ça c'est cool. Mais au moins que je trouve un legging. Le problème c'est qu'elle est vachement plus petite, Émilie elle est grande, donc du coup les leggings généralement c'est taille unique, donc il faudrait que j'essaye de trouver un legging, mais je sais pas si j'ai ou pas. Donc il faut vraiment que je regarde ça, sinon je lui passerai un survêt ou ouais, je sais pas, faut que je voie. Il faut que je voie ce que je peux lui. Il faut que je voie, c'est de chez nous, hein. Je sais que ça se dit pas, mais c'est de chez nous, nous on le dit. Et pour lui trouver un truc au moins qu'elle puisse faire l'équitation. Donc hier elle était contente. Elles ont fait leur petite partie de billard hier, c'était bien sympathique. Au moins ça les a fait, ça leur a fait faire quelque chose. Ça leur a fait faire quelque chose, etc. Enfin voilà, ensemble. Et
voilà, au moins ça fait du rapprochement parce que comme je vous ai dit, on est super déçus de comment ça se passe en fait, voilà. Et on n'est que mercredi. Là, ce matin, ils sont dans une chocolaterie en train de faire du chocolat, etc. En centre-ville. Donc, les Allemands, ils sont encore partis bouger. Là, ils rentrent à midi au collège. Donc, on les récupère. Et puis, voilà. Demain, ils vont où demain? Après, demain... Ah non, demain, ils restent au collège. Il faut une matinée collège. C'est ce que je vous ai dit. Elle a son emploi du temps. Alors, elle se retrouve avec un gars, Émilie, qu'elle n'aime pas forcément. Et elle se retrouve avec les 6e. Et Elia, qui est en classe échange, n'a aucun allemand dans sa classe. Cherchez l'erreur, franchement, c'est complètement débile. Donc demain, voilà, c'est ça. Et après, ils vont visiter le village du collège d'Elia. Et vendredi, par contre, ben, ils vont à la dune du Pilat. Voilà. Donc, ils vont à la dune du Pilat. Et ils reviennent à 19h. Donc, Elia, elle finit à 15h. Donc, nous, on ira chercher Elia à 15h. Et après, il faut qu'on aille chercher Émilie à 19h. Donc, même ça, vous voyez, c'est pas logique, quoi. C'est... en fait, ouais, c'est vraiment... je sais pas. Et la dernière fois, on m'a demandé d'où elle venait. Alors, c'est Scheinfeld. S-H-E-I-N-F-E-L-D. Scheinfeld. Je sais pas si c'est comme ça, ou Scheinfeld, je sais pas. J'ai du mal hein, avec la prononciation allemande parce que je sais pas comment on dit les A, tout ça, comment en espagnol, le J, ça se dit re, tout ça, mais... là, donc voilà, donc elle vient de là-bas. Et donc oui, donc demain, ouais, ils vont faire une matinée au collège. Et elle va être avec les 6e. Au top. Bon allez, moi je vais boire mon café avant qu'il soit trop tard pour faire pipi partout. Et je vous dis à tout à l'heure. Bon, il est 11h15 la team. J'espère que je suis pas à la bourre. Allez, je décolle. Je vais enlever ça pour conduire parce que c'est interdit. Allez, la matinée, elle est vite passée. Moi, je vous dis que, voilà, on n'a rien faire pratiquement. J'ai 0 km. J'espère que je vais arriver à la station. Parce que là, ça va être le drame. Ça va, c'est en descente, donc j'ai pas besoin d'accélérer beaucoup, mais bon. Voilà, voilà quoi. Tu vois toutes ces bagnoles. Je peux pas passer, les gars. Le gars, je le laisse passer. Même pas il me dit passer ou quoi, ok, ça va. Ils sont bas les pieds. Bon là je vais récupérer Elia et Émilie, mais comme la semaine dernière, vous savez, dans le sous-bois là. Comme ça, on sera nickel, ça sera mieux. Et j'aurai pas les bus du mercredi que j'aime pas. Voilà, dans Elia demain pareil, elle commence à 9h normalement. Les cours pour une fois qu'elle commence un peu plus tard et qu'elle aurait pu dormir un peu, on est obligé de l'amener à 8h parce que en fait ils font pas justement avec les Corrèze les mêmes horaires, donc les Corrèze doivent y être à 8h, donc Elia est obligée d'aller à 8h. Même ça c'est dommage quoi. Mais bon, c'est comme ça, j'ai envie de vous dire. Et demain soir on a la soirée des 40 ans là-bas aussi. Donc on va pouvoir en parler un petit peu de comment ça se passe et que voilà, que c'est pas terrible, leur fonctionnement là, des correspondants. Comme vous avez dit, hein, il y en a qui l'ont dit. En fait, on est juste, c'est juste des touristes allemands et nous on est juste là pour les loger en fait, les loger, les nourrir et puis voilà quoi. Donc c'est un peu ouais. Alors, moi je n'ai pas connu l'esprit correspondant comme ça, mais bon, c'est pas grave. Pour l'instant on va faire comme ça, on va faire avec, on n'a pas le choix. Donc là ça va, il fait à peu près beau, il fait 21. J'ai quand même mis une veste ce matin parce que j'avais pas très chaud. Faut pas que je roule trop vite parce que j'ai 0 km. Et on va croiser les doigts d'arriver jusqu'à la station. Allez, à tout à l'heure.
Moi, ça y est, j'ai mis l'essence. C'est bon, j'ai de l'essence. Mais alors, j'en ai autant sur les doigts. Alors, ici, à Géant, là. Ah, putain. Cette station, alors, il n'y a pas de gants, il n'y a pas de mouchoir, il n'y a rien du tout. C'est la cata. Il faudrait que j'achète des lingettes là, pour mettre dans la voiture. Parce que, comment vous dire, qu'il y en a autant sur le pistolet que dans le réservoir, quoi. Je sens l'essence. À 3 km. Bon, allez, c'est bon, direction le collège. Il est déjà 11h25. J'espère que je vais pas être à la bourre. En plus, il y a un monde là, laisse tomber. Ouais, il y a du monde sur la route. C'est la cata. Et puis les gens, ils te passent devant, c'est un rond-point, ils doivent te laisser passer. Mais non, 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 sinon c'est pas drôle. Et cet après-midi, ben, comme les mercredis, comme d'hab, j'ai acheté des croquettes. Il y en a déjà plus. Enfin, là, Toto il en a, mais c'est Newton qui en a plus et Ishka. Ishka, j'ai fini son paquet hier soir. Et Newton, j'ai fini son paquet ce matin. Donc, il faut que j'aille acheter des croquettes. Et ça mange ces petites bêtes. Hein. Nous on mange, mais eux aussi, quoi. Donc, ça dure à peu près 3 semaines les paquets de croquettes. Toto, lui, c'est le seul où on en achète 2 par mois. Mais Ishka, elle, ça dure le mois entier. Elle mange pas beaucoup. Mais les 2 autres, donc là, il va falloir que j'aille acheter les croquettes cet après-midi en revenant de l'équitation. Je vais pas y aller maintenant parce que je serais partie plus tôt, que j'aurais pu les prendre maintenant. Mais bon, pour midi, c'est pas grave, Ishka, elle mangera les croquettes de Toto. Elle les aime bien. Donc c'est pas gênant. Bon allez, moi j'y vais, j'espère que ça va rouler. Parce que là c'est tout mou. Et il y a du monde. Donc comme ça au moins. C'est toujours quand vous êtes pressé. Enfin pas quand vous êtes forcément pressé, mais quand vous n'êtes pas forcément en avance, qu'il y a des gens qui ne roulent pas. Ou alors vous tapez un tracteur ou un camion. Vous voyez ce que je veux dire? À chaque fois c'est comme ça. Et là il est 24 et je suis encore très loin là. On va voir, je vous dirai ça. Je suis arrivée à l'heure, je suis trop contente. Donc là je vais attendre les filles. Il est 54. Comme je vous ai dit, il y a du monde il y a du monde ici qui s'y mettent, mais ça va. Dans l'ensemble, ça va. Et puis je suis à l'ombre, c'est cool. On va attendre, pépère. Je vous ai montré la dernière fois comment c'était, je ne vais pas vous remontrer. Et puis voilà, 5 minutes à attendre, ça va le faire. Allez, je vous reprends la team. Si je coupe pas la musique, ça va pas le faire. Il fait chaud, il fait très chaud. Il fait 30. Non mais vous vous rendez compte, je viens de déposer les filles à l'équitation. Il est 3h30, un truc comme ça. Et je vous dis, il fait 30 degrés, c'est un truc de malade. Allez, j'espère du coup que ça va bien se passer. Voilà, ça va lui plaire. Parce que je sais pas comment il fonctionne là-bas au niveau de l'équitation. Et voilà. Bon, après, ça leur fera passer un petit moment, ça va être cool. Ça va être cool. Bon. Et c'est un truc de malade, quoi. Le matin, il fait 8 degrés. L'après-midi, il fait 30. Et pour ce week-end, on vient de regarder la météo tout à l'heure avec Elia. Je ferme les fenêtres parce que je sais que sinon vous n'entendez pas. Ce week-end, nous prévoit 30 degrés aussi. Donc je sais pas ce qu'on va faire. Du coup, parce qu'il va faire super chaud. C'est abusé. Bon allez, moi je vais en direction des croquettes et je rentre. Je vous ai pas pris entre midi et 2 parce que c'était rapide et que puis voilà, et puis qu'il y avait Émilie avec nous et tout ça, voilà. Donc là, je vais vous laisser, je vais rouvrir la fenêtre parce que je suis en train de fondre comme je sais pas quoi là. Allez, à tout à l'heure. Il est déjà 4h moins 5, c'est abusé quoi. Bon, allez, les croquettes, c'est check. Impeccable. Moi, je vous l'avais déjà dit, je vais à max 6 €. Et en plus, ils sont super gentils là-dedans. Moi, j'aime bien. Donc, voilà, au moins ça, c'est fait. Il fait une chaleur. Je vous
dis même pas comment. 31, ça a augmenté. Mais là c'est lourd, à mon avis, soit avoir un orage, je n'en sais rien, mais ça fait lourd, ça fait lourd. Allez, go! On est parti, t'as qu'à rouler plus vite, dérouler à gauche. Il y en a qui se croient dans les autotamponneuses, vous savez. Je suis un peu de travers là. Allez, je vous reprends après. Allez, je vous reprends la team. Je viens juste de rentrer. Il est 5h et des bananes. Je n'ai pas arrêté de courir partout, faire tout ce que je devais faire, récupérer ce que je devais récupérer. Donc là, je suis enfin rentrée. Jérôme m'a débauché. Je ne sais pas quelle heure il est, il doit être 5h30, hein, facile. Je suis, ça m'a lessivé. Voilà, la voiture, tout ça, là, j'ai un peu des tournis. Je vais remettre ma Minerve. Je vais boire un grand coup de flotte parce que franchement, j'ai attrapé un coup de chaud là, mais phénoménal. Il fait pas beau, il n'y a pas de soleil, mais il fait très très lourd. Très lourd. Voilà, je vais me changer. Je vais enlever mes chaussures et tout ça, et je vais voir pour mes haricots verts. J'espère qu'ils sont encore bons. Je vais faire des haricots verts ce soir, un peu de légumes, ça fera pas de mal. Mais il faut que je les écoute, voilà. Donc je sais que j'en ai pour longtemps. Et j'espère qu'ils sont encore viables. Parce que là, comment vous dire que ça faisait un petit moment que je les avais achetés et je les ai pas fait. Et j'espère qu'ils sont encore bons. Donc on va voir ça. Là, je vais me changer. Je vais mettre à l'aise Blaise. Dites-moi, vous, c'est pareil. Quand vous rentrez chez vous, vous changez. Vous mettez, voilà. C'est pour ça que vous me voyez souvent en survêt. Parce que, voilà, quand je rentre, moi, j'aime bien être à l'aise, quoi. Voilà. Pas compressé dans le jean, tout ça, voilà. Donc là, je me change. Est-ce que vous aussi, vous êtes de la team? Je rentre, je me change, je me mets à l'aise. Vous êtes complètement traviole. J'ai le truc qui est vraiment mal mis. Hop là. C'est bon, hein? Bon, on se change ensemble. Oh, ma Kiki. Il est content, Toto. Ouais, est-ce que vous êtes de cette team-là? Moi, en tout cas, oui. Oui. À moi, Titi. On est de la team à l'aise. Bah ouais. Donc, j'espère que les filles, ça s'est bien passé à l'équitation. Voilà. Et puis, je vous dirai ça tout à l'heure, de toute façon. Alors, ce soir, je pense que je vais faire des gnocchis avec les haricots verts, s'ils sont encore bons. S'ils sont pas bons, de toute façon, je sais que j'en ai au congélateur. Des frais du jardin. Donc voilà, je vous fais bouger un peu là. Tu nous fais tourner la tête. Ouais, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors, moi, j'ai pas un téléphone qui stabilise les images. J'ai pas encore la chance d'avoir une caméra vlog. Donc, du coup, hop là. On fait avec ce qu'on a, les enfants. Et bien, moi, j'ai envie de vous dire qu'ils sont beaux, ces petits haricots verts. Ils sont nickel, mignonnes. Donc, je vais faire ça. Parce que le temps de ding, 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 il y a combien là? Je crois qu'il y a 500 grammes là-dedans. Ouais, 500 grammes. Et du coup, ça fera manger un peu de verre. Parce que, comment vous dire, même Elia et tout, là, on a mal au bide. Parce qu'on n'a pas l'habitude de manger beaucoup. Donc là, on va manger. On lui a demandé à midi, elle aime un peu ça. Mais bon, après, si je fais des gnocchis à côté. Je voulais faire des pommes de terre, mais Elia m'a dit non, on fait des gnocchis. En même temps, les gnocchis, c'est des pommes de terre. Donc voilà, je sais pas. Je vais revoir avec elle ce soir si c'est pommes de terre ou gnocchis. De toute façon, c'est le même combat. Mais on aura un peu de verdure et j'ai les escalopes de poulet que je vais faire avec. Voilà. Bon, allez, je vous reprends après. Bon, 7h moins 10, j'ai remis hein, parce que vous savez quoi? Vous savez qui est revenu? C'est trop bien! On a le four qui est revenu. Alors ça, c'est trop de la balle. Jérôme est parti chercher les outils pour le rebrancher là. Et bah, ça va être juste trop bien. Ça y est, on va revivre enfin. Revivre. C'est vrai que on s'habitue à pas l'avoir, mais c'est vrai que ça en manque quand même. Et là, franchement, le retour du four, c'est trop de la balle. Bon, Jérôme va vous dire bonjour après. Là, on est content. Voilà, on est content de retrouver le four, enfin. Ça fait... oula, parce qu'on avait fait la fête en juillet ou août.
août, je crois. Ouais, août, septembre, ouais, ça fait bien. Il marchait déjà pas en août, je crois qu'il a claqué en juillet, donc ouais, ça fait 3 mois qu'on n'a pas de four. Donc voilà, c'est le bienvenu. Franchement, là, c'est plutôt cool, on va être content de pouvoir faire des choses dedans, des tartes, des machins, des gâteaux, voilà. Ça, c'est trop, trop bien. Donc là, il va le brancher et je vous reprends après avec Jérôme pour qu'il vous dise bonjour. Moi, mes haricots sont cuits. Et ensuite, je vais voir pour attendez, je vais tenir. Voilà, je vais rentrer, mais il faut que je tienne Toto. Comme ça, il peut vous dire bonjour tout de suite. Bonjour tout de suite. Je leur disais que ça y est, le retour du Jedi. Donc c'était bien la résistance qui avait cramé. Ouais, donc en fait, depuis juillet qu'on a plus. Facile. Ah, je sais pas. Donc un petit truc quand vous avez des systèmes de grill comme ça dessus. En fait, vous avez une résistance qui fait la chauffe du haut et après vous avez la deuxième résistance qui passe dedans qui fait le grill. Donc de temps en temps, une petite fois par mois, faites une petite chauffe du grill supérieur. Comme ça déshumidifie un peu le four. Et puis ça évite de faire comme nous quand ça n'est pas servi depuis 2, 3, 4 ans, de la démarrer que ça pète après. Ouais, mais bon, il avait mis à 300 degrés. Mais c'est fait exprès. Oui, normalement. Mais bon, 300 de temps en temps, vous le faites. D'un coup, après, vous ne le mettez pas à 300 degrés d'un coup, mais vous mettez le grill de temps en temps, quoi. Voilà. Mais il avait voulu faire. C'est les crèmes brûlées. Voilà. C'est depuis là. Et donc ça date depuis les crèmes brûlées qu'on a plus souvent en fait. Donc là on est bien content. Voilà, le retour du petit four là. Donc déjà ça ne fait plus un trou ici. Et puis voilà, on va pouvoir recuisiner un petit peu au four. Et ça va être 123 €. Voilà. 128 €. 128 €. 99 € de résistance et 30 € de main d'œuvre. Voilà, bon c'est toujours moins cher que de racheter un four. À 500 balles. En plus il va super bien et tout. Donc, non, puis même un four comme ça en castré, vous en avez vite pour 500 ou 600 € quoi. Donc voilà. Donc là, eh bien, il va le brancher et puis on va pouvoir refaire des tartiflettes, non, même des gâteaux, des trucs, des machins et tout, ça va être cool. Ça va être cool. Donc voilà. Et puis avant qu'il arrive, j'étais en train de vous dire un truc, je sais plus ce que c'est. Bref, c'est pas grave. Là, on va finir ça. Moi, après, je vais faire les gnocchis. Du coup, je vais faire les 2 types de gnocchis parce que je sais pas ce qu'elle aime. Et puis au pire des cas, il y aura pour demain. Et par contre, les gnocchis à l'eau, là, je sais pas comment je vais les cuisiner. Parce que moi, je les fais toujours en gratin. Donc, il faut que je regarde ça. Je regarde et je vous dirai. Allez, la recette du soir. Bonsoir. Bienvenue dans la recette du soir. Alors, là, je fais chauffer l'eau. J'ai trouvé une petite recette avec les gnocchis qui va être bien sympa, je pense. J'espère. Du moins, on verra bien. Pour la recette des gnocchis à l'eau, du moins, pas celle qu'on fait poêlée. Mais bon, on peut le faire aussi avec les gnocchis à poêler. Donc, Toto, tu t'es coincé encore. Viens, mon petit. Laisse-le, tu es chiante. Alors là, je vais faire cuire mes blancs de poulet déjà. Hop. Si j'y arrive avec les deux là. Là, j'ai pas sorti mes gnocchis. Parce que c'est un peu plus long à cuire. Donc là, je vais tous les faire cuire. Hop. Et ça, c'est un petit peu long à cuire. Donc là, je vais faire les petites escalopes. Enfin, les petites, elles sont balèzes. Hein. Les escalopes de poulet. Hop. Là, franchement, elles sont bien balèzes. Voilà. Tranquillement, ça va cuire. Et quand mes gnocchis, après le poulet sera cuit, je vais récupérer cette poêle là et je vais faire la sauce dedans. Donc je vous montrerai ça après. Là, je vais les laisser cuire tranquillement parce que, voilà, comme vous le savez, le poulet, c'est long. Alors, c'est en train de cuire doucement, mais sûrement. Voilà. Elles sont assez épaisses. Après, je sais qu'on peut les aplatir, mais bon. Voilà, ça cuit tranquillou.
Voilà, ça commence à bien dorer. Bon allez, je vous reprends, j'ai sorti les poulets, donc là on va garder la poêle des poulets. Donc je vais quand même mettre une cuillère de crème en fait. C'est juste histoire de délayer, vous voyez c'est mon fromage de la dernière fois, j'avais fait les... hop là, donc on va mettre du fromage comme ça, c'est type Saint-Mauré. Voilà. S'il faut que je rajoute de la crème, je vais en rajouter, je pense. Alors juste il me faudrait une cuillère, les amis, une cuillère. Voilà. Hop. Tu veux voir comme assiette? Et moi j'en veux pas d'assiette. Je veux pas d'assiette. Non, mais tu aurais la table. Mais tu mets ce que tu veux, nous, en assiette. Donc là, je suis en train de mettre, hop, le type Saint-Mauré pour que ça soit moins gras qu'avec la... Donc là, normalement, j'aurais dû garder, je n'ai pas gardé, un peu d'eau de cuisson. Vous délayez avec un petit peu d'eau de cuisson. Tac. Donc là, j'ai les petits ail fines herbes. Donc je vais en mettre aussi dedans. Donc là, j'ai baissé le feu au max. Mini, comme ça, le temps que j'ouvre tout ça, ça évitera que ça crame. Donc je vais en mettre au moins 3, comme ça au moins il aura du goût. Voilà, comme ça si ça vous tente d'essayer ça. Et je pense que je vais remettre juste une cuillère de crème, c'est juste histoire que ça délaye un peu le tout. Ou sinon, comme je vous ai dit, si vous reste, mais moi je l'ai jeté comme une bourrique, un peu d'eau de cuisson, vous remettez un tout petit peu d'eau de cuisson, vous savez, dedans. Et voilà. Alors là, je vais remettre une cuillère de crème. Là, hop. Je regonfle un peu le feu, ou alors vous mettez un peu de lait aussi, pourquoi pas. Un peu de lait ou un peu de... Hop. Voilà, ça va nous faire une petite sauce bien sympathique. Alors après, on aurait pu mettre aussi des oignons, vous savez, des oignons. Oui. Donc là, moi, je vais mettre un peu de lait. Vu que j'ai plus d'eau de cuisson, comme ça, ça va me ramollir un peu l'ensemble. Voilà. Voilà. Et donc, la fille, elle faisait ça avec des gnocchis. Après, elle a rajouté juste un petit peu de mozza dedans. Et puis, voilà. Donc, moi, je ne vais pas rajouter de fromage parce que Émilie, elle n'aime pas ça. Mais voilà. Et vous servez vos gnocchis. Elle avait fait avec des gnocchis à poêler. Mais voilà, si ça peut vous donner une idée de sauce pour faire vos gnocchis ou autre, des pâtes, du riz, n'importe. Hein. Voilà, regardez. Et une petite sauce bien sympathique. Et là, je vais y jeter, juste pour avoir cette sauce, mes gnocchis. Et là, je vais mettre les deux ensemble, gnocchis et haricots verts. Hop là, voilà. Alors du coup, bon après moi là j'ai rajouté de la crème. Mais du coup, ça vous fait une sauce pas trop grasse si vous mettez pas de crème. Vous mettez juste du type Saint-Mauré, un peu de lait. Hop, je vais dire, je vais mettre le son. Non, on va mettre le feu. Rien à voir. Et là, on va les laisser mijoter un petit peu, que ça réchauffe un peu. Et puis voilà. Vous voyez, ça nappe bien en fait les haricots verts, ça nappe bien les gnocchis. Et moi, je pense que ça pourrait être très très bon. On vous dira ça de toute façon après, je vais vous montrer de plus près. Voilà ce que ça donne. Ça a l'air cool, non? Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, si ça peut vous donner une idée. Voilà, pour manger un petit peu
vos pâtes ou vos gnocchis, ou, etc., etc. Allez, je vous dis bon appétit. Fais ça, hein. Ouais. Alors, qui dit four dit Châtaigne. châtaigne. Eh oui. C'est mon collègue qui nous a donné une petite cuillère. Ouais, je leur ai montré dans le vlog oui, hier ou avant-hier. Donc voilà. Donc bah, voilà, on inaugure le four qui a l'air de fonctionner et qui s'éteint pas. 200 degrés, hein. Ouais, 200. Donc là, on va les mettre, on va mettre 10 minutes, on va les retourner. Regardez-moi la grosseur de la châtaigne, quoi. C'est un truc de On va fou. tester peut-être au lait. On va tester demain soir. Au lait On va faire une petite touchette. Moi, j'aime bien à l'eau, moi. Blanchie. Ouais. Et après, tu les manges comme ça. Hein. C'est bon aussi. Il faut couper les châtaignes, sinon ça explose dans le four. Donc, la question du jour, c'est est-ce qu'on va réussir à les ouvrir correctement ou pas? Question du jour. Bonjour. Tu veux les saler? Moi, je les sale un peu, mais bon, après, t'es pas obligé de ça, si tu veux pas. Moi, je trouve que ça donne un goût. Allez, à tout à l'heure pour la cuisson. Après la cuisson. Chasse. Ça gaze. Chasse. Tout le monde le dit là. C'est vrai? Chasse. On ne vous dit pas parce que je touche. Voilà, donc, nous, est-ce qu'elle se couche bien? Waouh! Un son terrible. badass. Bon, et franchement, pareil, les haricots verts là, avec les gnocchis, la sauce et tout, testez-le, c'est super bon. Bon, allez, bon appétit, à tout à l'heure. Allez, on vous reprend, il est pas trop bonne heure, il est 9h avec Jérôme. Et regardez les belles châtaignes. Bon, la nappe. Bon, je suis un peu sale. Et il s'est sorti du cidre pour manger j'ai avec. bu Starbucks. Donc, bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bon, après, il n'y a pas beaucoup là-dedans. Il y a 5,5. C'est chaud. Ouais. Donc voilà, les petites châtaignes toutes belles, franchement, elles sont canon. On a réussi à bien. Il y en a un peu il y en a qu'on a eu du mal à éplucher. Et sinon, la plupart, ça va quoi. Moi, j'ai dit. Regardez. Une petite lampette. La petite tête. Bon, allez, sur ce, on vous laisse. Les filles sont en train de jouer au billard. Après, dodo. En attendant, prenons soin de vous. Restez comme vous êtes. Protégez-vous. Merci d'avoir regardé ce vlog. On vous fait des gros bisous. On vous dit à demain. Et mangez les châtaignes. Mangez les châtaignes si vous en avez. avez. Ne les prenez pas, mangez-les plutôt. Ouais. Allez, bisous.